Le but de l'enseignement que nous sommes en train de partager, c'est simplement pour permettre à chacun de nous d'avoir certaines matières, notamment dans comment diriger une réunion de prière. Vous savez, lorsque Moïse et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, au bout de quelques temps de marche, de plusieurs mois de marche, ils sont arrivés à un endroit où Moïse n'en pouvait plus. Et parce qu'il n'en pouvait plus, pour deux raisons. La première raison, c'était les murmures et les critiques du peuple. Et deuxième raison, c'était les pleurs du peuple. Le peuple pleurait, le peuple murmurait. Et Moïse n'en pouvait plus. Et Moïse a demandé la mort. Il a dit, Seigneur, pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi me laisses-tu cette grande corvée, cette grande responsabilité à moi seul? Pourquoi me dis-tu que je dois porter ces peuples dans mes reins? Moïse demande la mort à Dieu. Alors à ce moment, Dieu va demander à Moïse, il va dire à Moïse, prends ce soin 10 personnes, des anciens d'Israël, qui ont de la responsabilité sur le peuple, et tu les emmènes à la tente d'assignation, et moi je prendrai l'onction qui est sur ta vie, et je mettrai cette onction sur toi. Et c'est comme ça que Moïse va prendre les 70 anciens, 70 personnes des anciens d'Israël, il les emmène à la tente d'assignation. Mais dans les 70 inscrits, il y avait deux personnes qui manquaient. Il y a un qui s'appelait Eldad et l'autre s'appelait Médad. Eux, ils étaient restés dans le camp. Donc, on va dire 68 sont partis. Et lorsque Dieu a pris l'onction qui était sur Moïse et a commencé à le répandre sur les 68, même les deux autres qui étaient restés dans le camp aussi avaient reçu l'onction. Et les 68 qui étaient dans le camp se mirent à prophétiser, et même les deux qui étaient restés dans le camp, c'est-à-dire Eldad et Médad, avaient aussi reçu l'onction, et aussi ils ont commencé à prophétiser. Et lorsqu'on vint informer à Moïse et Josué qui était à côté de Moïse, que Eldad et Médad qui sont restés de l'autre côté aussi prophétisent, Josué prend la parole, il dit à Moïse, empêchez-les de les prophétiser. Écoutez la réponse de Moïse dans Nombre, chapitre 29, chapitre 11, verset 29. Moïse répondit à Josué, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc ça soulageait Moïse que tous les enfants d'Israël puissent être remplis de l'onction de Dieu. C'était un soulagement pour Moïse. Parce que Moïse n'en pouvait plus. Et donc Moïse était arrivé à un moment donné, il voulait partager la charge avec certaines personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de donner cet enseignement. L'enseignement sur voici comment conduire une réunion de prière. Le but pour lequel nous donnons cet enseignement, j'étais en train de dire, c'est parce que Dieu veut que vous ayez la matière pour conduire une prière. C'est parce que Dieu a suscité certains d'entre vous, a donné cette grâce à certains d'entre vous de conduire la prière. Et c'est aussi parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Le but pour lequel nous avons été sauvés, la Bible dit, c'est que nous puissions servir le Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu a suscité les 5 ministères d'Éphésiens pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et donc le thème de mon message ce matin, c'est voici comment conduire une réunion de prière. Voici comment conduire une réunion de prière. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai déjà parlé le mercredi que je vais reprendre encore ce matin. Voici comment conduire une réunion de prière. Notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Verset de base. Voici comment conduire une réunion de prière. La prière de notre Père, verset de base, la prière de notre Père est tout d'abord un enseignement sur la prière que Jésus était en train de donner à ses disciples. C'est tout d'abord un enseignement de prière que Jésus était en train de donner à ses disciples. Et donc, Jésus commence l'enseignement sur la prière dans le verset 5 du livre de Matthieu chapitre 6. Jésus introduit le message sur la prière en disant « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier en public dans les synagogues pour être vus des hommes. Ils auront leur récompense. » Jésus commence par l'interpellation de vouloir se montrer au devant des hommes lorsque nous prions. Et il donne maintenant la recommandation en disant « Mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu céleste, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus commence l'enseignement sur la prière en nous interpellant ou encore en nous recommandant à développer l'intimité avec Dieu. Jésus commence l'enseignement sur la prière en nous disant que le secret de la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas le fait de vouloir se faire voir. Ce n'est pas le fait de vouloir se montrer qui déclenche le miraculeux, mais c'est l'intimité avec Dieu. C'est aller dans le lieu secret. Il y a un musicien chrétien qui a dit une belle phrase que je vais essayer de paraphraser. Il disait que les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques lorsque nous développons, nous demeurons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire les résultats magnifiques des courtes prières en public a pour secret lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On vient dans l'église, sœur prie. La sœur a dit 2-3 mots, mais on voit la manifestation de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est le secret dans la prière. Le secret de l'intimité de la prière. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu dans le secret, c'est une personne qui peut faire des grandes choses devant les hommes. Alléluia. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu dans le secret, même lorsqu'il n'est pas préparé, quand vous lui dites conduis la prière, c'est une personne qui sera toujours prête à conduire la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité avec Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, ta prière sera dynamique et non mécanique. Quand tu as une intimité avec Dieu, les gens sentiront, lorsque tu conduis la prière, il y a quelque chose qui est là. Il y a du lourd qui sort. Il y a la présence de Dieu qui sort. Pourquoi? À cause de l'intimité avec Dieu. Parce que ce que tu vas exposer à l'extérieur, c'est ce que tu as pris dans le secret. La Bible dit que ceci, que lorsque David s'est présenté devant Saoul, et Saoul a dit, jeune homme, tu es encore jeune, tu ne peux pas combattre cet homme parce que lui, il est né dans la guerre, il a grandi la guerre. David a dit à Saoul, quand j'ai gardé les brebis de mon père, j'étais confronté aux ours et aux lions. Et lorsque l'ours et le lion venaient arracher un animal, je courais pour délivrer l'animal et j'ai déchiré l'ours. Où est-ce que David a pris le secret à la force, dans le secret? Et le secret de David l'a emmené devant Goliath. Il a dit à Goliath, parce qu'il avait expérimenté dans le secret la force, la gloire de l'Éternel, il a dit à Goliath ceci, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait l'assurance, le même Dieu qu'il avait délivré devant les ours, le délivrera aussi devant Goliath. Le Dieu qui te délivre dans le secret. Quand tu as des problèmes, tu vas dans le secret. Tu pries Dieu dans le secret. Tu vois les résultats. Lorsque tu te présenteras devant les gens, tu n'auras plus peur des événements et des problèmes. Parce que tu as confiance dans du Dieu qui est dans le secret. Le Dieu qui t'a déjà exaucé. Alléluia. Donc l'intimité est quelque chose de très important, frères et sœurs. C'est un secret qui étonneront beaucoup les gens. C'est un secret qui emmènera les gens à se poser des questions. Mais d'où tire-t-il cette connaissance? De qui est-il fils? De qui est-il fille? Mais d'où est-ce qu'elle vient? Dans quelle école a été formée? Parce que tu as une relation avec un homme dans le secret. C'était la première recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième, Jésus dit ceci. Ne soyez pas comme ceux-là qui pensent qu'à force de multiplier les paroles qui seront exaucées. Il y a des gens qui prient, qui répètent les mêmes choses. Qui pensent qu'à force de répéter les mêmes choses, qui vont être exaucées. Et c'est la raison pour laquelle Jésus donne maintenant le modèle. Après leur avoir dit que ne soyez pas comme ceux qui pensent qu'à force de multiplier les mêmes choses, ils seront exaucés. Dieu leur donne maintenant la prière pour ne pas répéter les mêmes choses. Il donne un modèle de prière. Donc la prière de notre Père, comme je disais au début, est tout d'abord un enseignement sur la prière que Jésus donne à ses disciples. Ou encore un chemin de prière que chacun de nous peut en fait modeler à sa façon. Jésus n'a pas donné ça pour répéter. Alors si tu peux le répéter, ça n'engage que toi. Il n'y a pas de péché là-dessus. Mais le but pour lequel la prière de notre Père avait été donnée, c'est pour nous donner un modèle, un chemin que nous pouvons suivre pour pouvoir prier ou encore pouvoir conduire la prière. Quand vous lisez le livre
quand vous lisez la prière de notre Père, vous découvrirez qu'il y a 7 types de prières, 7 types de demandes. La première demande, c'est que ton nom soit sanctifié. La deuxième demande, que ton règne vienne. La troisième demande, que ta volonté soit faite. La quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cinquième demande, pardonne-nous nos offenses. Sixième demande, ne nous laisse pas entrer en tentation. Septième demande, délivre-nous du mal. 7 demandes que Jésus en fait donne ici comme étant le modèle que nous pouvons suivre. Mais nous allons découvrir au travers de ces 7 demandes comment est-ce qu'on peut conduire une réunion de prière. Comment est-ce qu'on peut conduire. Donc je suis en train de donner la matière. Et comme j'étais en train de dire, cette matière permet aussi à va vous permettre aussi, quand vous êtes chez vous à la maison, imaginez que quelqu'un vient vous rendre visite et vous dit qu'il y a un problème de la famille, qu'on doit prier. On vous dit de conduire la prière. Comment est-ce que vous allez faire si vous ne connaissez pas conduire la prière? Donc, connaître conduire la prière, elle est bénéfique pour nous, tant pour dans nos familles, entre les amis et même dans l'église locale. On peut avoir des problèmes dans la famille, on peut avoir partout des problèmes entre les les amis. Et si on demande que nous allons prier, il faut connaître comment conduire la prière. Je vais demander à quelqu'un de nous prendre le livre de Psaume. Quelqu'un peut nous lire, sœur Dolique, est-ce que tu peux nous prendre Psaume chapitre 24? Ça, je vais vous les donner, je l'ai saisi hier, je l'ai imprimé, je donnerai à certaines personnes à la fin du culte. Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. Psaume chapitre 24, verset 3 à 5, si tu peux nous lire, s'il te plaît. Et juste te mettre debout. À l'Éternel de la terre et ce... Un peu fort. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Jusqu'à... 3 à 5. Tu es bien en Psaume 24, hein? Oui. Ok, vas-y. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Vas-y doucement, vas-y. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, vas-y. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes, oui. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu dans son salut. Alléluia, on peut s'arrêter là. La Bible dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. La Bible commence par dire: qui montera à la montagne de l'Éternel? Lorsque on conduit une réunion de prière, le but c'est d'emmener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu conduis une réunion de prière, le but c'est que toi-même et ceux qui sont tout autour de toi entrent dans la présence de Dieu. Et cette présence-là, on peut le représenter ici par la montagne de l'Éternel. Mais remarquez ici, la Bible dit quoi? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Il y a certaines conditions qu'on pose pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. On pose certaines conditions ici. Alors, il y a premièrement, lorsqu'on conduit, c'est pouvoir monter à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire emmener les gens de la présence de Dieu. Mais deuxième des choses, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, il y a quand même des attentes en retour. Alors lorsqu'on va dans la présence de Dieu ou lorsqu'on prie, c'est parce que nous voulons voir quoi? Parce que nous voulons voir la miséricorde de Dieu. C'est parce que nous voulons connaître la volonté de Dieu. Remarquez, tu as un projet, tu veux t'investir ou tu veux te marier avec une personne. Mais tu veux connaître la volonté de Dieu par rapport à ses choix. Tu veux connaître, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la présence de Dieu pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ses choix. Donc lorsque l'on prie, c'est pour avoir la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, mais c'est aussi pour connaître la volonté de Dieu. Non seulement pour connaître la volonté de Dieu, mais lorsque l'on prie, c'est aussi pour être béni. C'est pourquoi ici dans ce texte, il est écrit à la fin: il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.
Donc, bien aimé, je pris ces textes en fait pour vous montrer les deux choses importantes. On va dans la présence de Dieu pour obtenir la miséricorde de Dieu, pour connaître sa volonté, être pardonné, être béni. Mais le plus important, c'est de savoir, c'est que pour avoir ces choses que je viens de citer, il y a une condition qu'il faut remplir. Il y a une attitude qu'il faut avoir pour monter dans la présence de Dieu. Une attitude qu'il faut avoir. La Bible dit ici, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Donc il y a une condition qu'il faut avoir pour monter à la montagne de l'Éternel, afin d'obtenir quoi? La bénédiction et la miséricorde. Si tu n'as pas cette attitude-là, il faut le chercher. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Quand tu conduis la prière, ou quand tu es programmé à conduire la prière, il y a une condition que tu dois savoir. Toute personne qui est appelée à conduire la prière doit savoir qu'il y a une disposition, il y a une condition que je dois remplir pour être un conducteur ou une conductrice de prière. Et dans la prière de notre Père, les 3 premières requêtes vont nous révéler les 3 conditions qu'il faut avoir pour conduire une réunion de prière. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. La Bible parle ici de Père. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. On parle ici de la sanctification. Sanctification, sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. 3e demande, on parle du règne. Les 3 premières demandes de la prière de notre Père nous révèlent les 3 conditions que nous devons avoir, que nous devons chercher lorsque nous sommes appelés à conduire une réunion de prière. Les 3 conditions que nous devons avoir. Regardez une chose. Ici, on dit notre Père. Le Père, c'est quoi? Le Père, nous savions très bien que le rôle d'un Père, c'est celui de protéger sa famille, c'est celui de prendre soin de sa famille. Ça, c'est le rôle d'un Père. Et lorsque je suis un conducteur de prière, qu'est-ce que je dois tirer comme leçon par rapport à cette première requête? C'est que lorsque je vais dans la présence de Dieu, quand je conduis la prière, je dois savoir, je ne dois pas oublier que je vais devant mon Père. Lorsque l'on prie, on va devant un Père. Maintenant, remarquez, dans une famille, à moins que l'enfant se reproche de quelque chose, lorsque l'enfant ne se reproche pas de quelque chose, quand il a un besoin, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va dans la présence de son Père avec assurance et avec liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'enfant se reproche, il va avoir peur. Mais si l'enfant ne se reproche de rien, il va avec assurance au devant de sa présence. Donc, si je suis conducteur de prière, la première chose que je dois savoir, je dois aller dans la présence de Dieu avec assurance et liberté. Assurance et liberté. L'assurance, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si je dis Sœur Alexandra, tu conduis la prière demain, elle peut me dire, je ne suis pas prête. Non, j'ai peur. Mais non, l'assurance, à quoi ça va jouer? L'assurance de se dire que Dieu va prendre le contrôle quand je vais conduire la prière. L'assurance que Dieu va m'inspirer quand je vais conduire la prière. Moi, ma responsabilité, c'est de se disposer. Sinon, je me dispose. Tu peux noter quelques versets bibliques, quelques passages bibliques, mais tu dois aller avec l'assurance que pendant que je vais conduire la prière, Dieu va visiter les gens. Pendant que je vais conduire la prière, même si je n'ai pas noté un sujet de prière, Dieu va m'inspirer. C'est ça ce qu'on appelle l'assurance et la liberté. Quiconque conduit la réunion de prière doit savoir que j'ai besoin de cette assurance que Dieu est là. Il est capable de m'inspirer. La Bible dit ceci, dans le livre de Hébreux, la Bible dit ceci. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux. Hébreux 4, verset 11 et 16 dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Quand tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, bien-aimé, tu vas obtenir miséricorde. Quand tu manques d'assurance, tu ne peux pas obtenir miséricorde. Tout à l'heure, on a vu dans le livre de Psaumes. Dans Psaumes, nous avons vu que celui qui monte à la montagne de l'Éternel, en respectant les conditions, il obtient à la fin la miséricorde et la bénédiction. Et donc ici, quand tu te rapproches de Dieu avec assurance,
qu'est-ce que tu obtiens? Hébreux 4, 16 dit, tu obtiens miséricorde et tu es secouru dans tes besoins. Donc, quand je conduis la prière, je dois aller avec assurance au devant de Dieu. C'est la première condition. La deuxième condition, la Bible dit ceci. Donc ça, c'est la condition de notre Père. Deuxième condition, il dit que ton nom soit sanctifié. Ici, c'est la dimension de Dieu. Dieu est saint. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. La dimension de Dieu, la dimension de Père, la dimension de Dieu. Dieu est saint. Il dit que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Sanctifier le nom de Dieu veut dire beaucoup de choses. Mais avant de parler de ce que veut dire sanctifier le nom de Dieu, vous devez savoir que la sainteté fait partie des valeurs, des attributs communicantes de Dieu. Alléluia. Dieu a deux attributs. Les attributs, deux attributs, communicants et non communicants. Communicants et non communicants. Quels sont les attributs non communicants? Les attributs non communicants, ce sont des attributs que Dieu n'a pas donnés aux hommes, mais qui est propre à lui. Par exemple, l'omnipotence, la toute-puissance. Dieu est le seul à être le tout-puissant. L'omniscience, la toute-connaissance. Dieu est le seul à tout connaître. La Bible dit, même l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Et quoi d'autre? L'omniprésence. Ça fait partie des attributs non communicants de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. Cependant, le fait que la Bible a dit dans Genèse chapitre 1, verset 6, créons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Il y a des choses que nous avons reçues de la part de Dieu. Il y a des attributs que nous avons reçus de la part de Dieu. Et parmi les attributs communicants que nous avons reçus de la part de Dieu, nous avons la sainteté. La sainteté fait partie de l'attribut, des attributs de Dieu que nous avons reçus de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans Lévitique 19, verset 1, il a dit ceci, « Soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Alléluia. Pourquoi Dieu ne pouvait pas demander aux hommes d'être saints s'il savait que les hommes n'ont pas la capacité ou la possibilité d'avoir cet attribut? Si Dieu nous demande la sainteté, c'est parce que quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait que nous pouvons être saints. Deuxième condition, c'est rechercher, bien-aimé, à être saint. Je suis conducteur de prière. Je vais conduire la prière. On m'a programmé pour conduire la prière dans une semaine. Je dois me préparer spirituellement. Je dois me préparer parce que, n'oubliez pas, frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui conduit la prière a pour rôle et fonction d'emmener les autres dans la présence de Dieu. Et donc, si tu ne te prépares pas spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux même être l'objet de blocage de la gloire de Dieu de là où tu conduis la prière. Est-ce que je peux comprendre? Donc, il faut se préparer sous le plan de la sanctification. La sanctification quoi? Intérieure. Les pensées, nos paroles. La sanctification extérieure. Les actes que nous posons et même notre manière de s'habiller. Parce que si tu conduis la prière, tu viens avec un habillement qui n'est pas convenable, ça peut distraire les gens. Imaginez-vous, vous êtes une sœur, on vous place pour conduire la prière, vous venez avec une tenue qui est un vêtement moulant, où tout votre intérieur est en train de se dessiner. Vous pouvez en fait empêcher les gens à prier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la sanctification extérieure, c'est les actes que nous posons, mais aussi notre manière de s'habiller. Alléluia. La sanctification, elle est importante. Pourquoi? Pourquoi il est important de se préparer dans la prière? Parce que on va trouver, comme je le disais dimanche, je crois dernier, il y a des gens qui servent Dieu, mais sans le servir selon le modèle de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux venir servir à l'église, conduire la prière à l'église, mais à l'intérieur de toi, tu es complètement, en fait, dans le péché. C'est que la Bible appelle les tombeaux blanchis. Vous vous souvenez, Jésus a traité les pharisiens des tombeaux blanchis. Il les a traités de tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que simplement, c'était des gens qui avaient une apparence extérieure qui était pieuse. Mais à l'intérieur d'eux, c'était des cadavres, des gens morts spirituellement. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions être comme ça. C'est pourquoi il est important de se préparer spirituellement pour conduire la prière. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6.
verset 18 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit dans le verset 18, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Écoutez la suite. Le temple qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne t'appartiens plus à toi-même. J'aime la fin de ce passage. Il dit ceci, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il faut se préparer spirituellement. Il faut éloigner toute forme de péché lorsque je suis un enfant de Dieu et de surcroît lorsque je suis conducteur des prières. Lévitique, Exode chapitre 19, versets 6 à 8. Il est écrit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est là ce que vous direz aux enfants d'Israël. Moïse étant donc venu vers le peuple, en fit assembler les anciens et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait commandé de dire. Le peuple répondit, tout d'une voix, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le but de Dieu, c'est que nous puissions être saints. Donc, il faut se préparer. Quand je suis programmé pour faire la prière, je dois me préparer spirituellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire sanctifier le nom de Dieu? Lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Nombres, dans le livre des Nombres, vous allez découvrir que quand le peuple d'Israël était dans le désert, et à un certain moment donné, le peuple n'avait plus d'eau. Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Dieu va dire à Moïse et à Aaron, il leur dit, parle au rocher. La solution à la problématique de l'absence d'eau, Dieu leur dit, tu parles au rocher. Le rocher qui était Christ, afin que l'eau puisse sortir. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse, au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher à 2 reprises. L'eau va sortir. Et Dieu, à cet instant, dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple, vous n'accompagnerez pas le peuple dans la terre promise. Ils avaient quoi? Ils n'avaient pas honoré Dieu. Donc sanctifier le nom de Dieu, c'est croire aux promesses de Dieu, c'est croire aux recommandations de Dieu, c'est croire à la parole de Dieu. C'est ça qu'on sanctifie le nom de Dieu. Donc, la deuxième condition que je dois avoir ici, c'est la condition de sainteté. Je dois me préparer spirituellement. La troisième condition que je dois avoir ici, c'est le règne de Dieu. Le règne nous introduit dans la notion de royauté, le roi. Le roi pourvoit aux besoins du royaume, les besoins du peuple, il pourvoit. Le roi sécurise le pays, mais en retour, le roi a besoin d'être respecté et d'être honoré. Dieu est mon père, ok. Mais je ne dois pas oublier que mon père, il est aussi Dieu. Il veut que je sois saint. Donc il y a une attitude avec laquelle je dois aller devant mon père. Mais toutes les fois, même si quand je suis devant mon père, je ne dois pas oublier que mon père est le roi. Donc il y a une disposition, il y a une manière de parler, il y a une manière de faire les choses que je dois appliquer quand je suis devant mon père. Le roi a besoin d'être honoré. Le roi a besoin d'être respecté. Quand je viens de la présence de Dieu, je ne fais pas tout ce que je veux. Je respecte le protocole divin. Je n'oublie pas que je suis dans la présence de Dieu. On a dit tout à l'heure que Dieu est omniprésent. Il y a des gens qui oublient même que je viens dans la maison de Dieu. Et que quand je suis dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans un endroit qui est consacré à Dieu, il y a une disposition qu'il faut avoir. Un conducteur de prière ne doit pas oublier que quand je prie, je ne conduis pas le culte pour moi, ni pour la personne qui est en face de moi. Je conduis le culte pour honorer une seule personne qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut. Et donc, parce que je conduis la prière pour honorer le Tout-Puissant, il y a une disposition. Je dois venir avec respect, avec crainte, au devant de sa présence. Je vais avec assurance, je me suis préparé, mais quand je suis en plein travail, je dois avoir un certain respect vis-à-vis de Dieu. Une certaine crainte vis-à-vis de Dieu. Je ne dois pas s'amuser parce que je pense que c'est de la rigolade. Non, ce n'est pas ça. Donc, 3 conditions. L'assurance, la préparation spirituelle et troisièmement, je dois
respecte le Seigneur. Ça, c'est les 3 conditions. Et tel que nous l'avons lu dans le livre de Psaume, qui montera à la montagne de l'Éternel? On pose des conditions et on dit ceci: celui qui va respecter ces conditions, c'est celui qui va recevoir la miséricorde et celui qui va recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, là, on a vu les conditions et je vais essayer de présenter maintenant le tableau de comment maintenant conduire une prière. Lorsque vous conduisez une prière, la prière de notre Père, elle est divisée en 2 grandes parties. La première partie, c'est la partie adoration. Je disais ce matin, c'est l'enseignement. La deuxième partie, ce sont des requêtes, les demandes. Quand je conduis une réunion de prière, tout à l'heure j'ai dit que c'est un schéma que Jésus a donné comme base de notre formation sur la prière. Mais avec l'expérience, tu peux modifier ce schéma selon ta manière. Alléluia. Ce n'est pas une formule figée où tu dois le faire toute ta vie. Si tu veux le faire toute ta vie, il n'y a pas de péché. Mais vous allez constater qu'avec l'expérience, il y a certaines manières que vous pouvez introduire la prière sans passer par d'autres moyens. Vous pouvez emprunter d'autres moyens, d'autres chemins et abandonner d'autres chemins. Généralement, lorsqu'on vient à l'église, on fait quoi? On remercie. Vous êtes d'accord avec moi? Après, on fait la sanctification. Quand vous êtes habitué déjà, quand je viens à l'église, je sais que les gens qui m'entourent sont des gens qui craignent Dieu. Parfois, je ne suis pas obligé de passer par là, par la sanctification. Je peux faire le remerciement, je peux demander la gloire de Dieu. Mais on fait ce chemin, par contre, parce qu'on ne sait pas la vie de qui est qui derrière. On va quitter ici, mais ce que nous faisons derrière, Dieu seul connaît. Alléluia. Donc, première étape, c'est l'adoration. Et là maintenant, on va essayer de déballer petit à petit maintenant la prière de notre Père. La Bible dit ceci: que ton nom soit sanctifié. Je disais ceci, que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est reconnaître la parole de Dieu, c'est reconnaître les promesses de Dieu. Mais j'ai aussi dit que Dieu nous a donné la nature de la sainteté. Ça veut dire que si Dieu nous a donné la nature de la sainteté, quelque part nous devons être reconnaissants envers Dieu à cause de cette nature qu'il nous a donnée. Donc, que ton nom soit sanctifié dans le domaine de la prière, ça passe par le remerciement. Remerciement. Remerciement de tout ce que Dieu a fait de ma vie. C'est-à-dire, quand tu remercies, tu es en train de reconnaître ce que Dieu a fait de ta vie. Tu es en train de reconnaître en fait que si tu as ou si tu es, c'est grâce à Dieu. En quelque sorte, tu es en train de le sanctifier, de l'honorer, de le respecter. Donc, le remerciement ici. Donc, toute prière. Sœur Alexandra, tu conduis la prière, remerciement d'abord. Sœur Dolly, tu conduis, remerciement d'abord. Alors, remerciement quoi? Vous pouvez mettre tout ce que... Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de remerciement? Sœur Alexandra, un exemple de remerciement. La journée, voilà. La journée, ça dit faire. La famille, pour la santé, voilà. Donc, vous pouvez déballer toutes sortes de remerciements que vous voulez. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la parole. Première des choses, que ton nom soit sanctifié, passe par le remerciement. Merci parce que tu m'as donné la nature de sainteté. Merci parce que tu m'as fait connaître ta parole. Remerciement. Deuxième des choses, la Bible dit ceci: après avoir remercié Dieu, la prière de notre Père dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, le règne de Dieu. Je disais que le règne parle de la royauté. La royauté, c'est quoi? La royauté nous introduit aussi dans la notion de roi, de celui qui le gouverne. Et donc ici, on implore le règne de Dieu. C'est quoi? C'est sa présence. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et donc, le règne de Dieu, on demande quoi? On invoque la présence de Dieu. On invoque la présence de Dieu. Non seulement qu'on invoque la présence de Dieu, on invoque aussi la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous. Plénitude de l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, dans le règne, on invoque aussi la manifestation de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu et la manifestation sont deux choses différentes. Dieu peut être là présent parce qu'il est omniprésent, mais sans pouvoir se manifester. Donc, on invoque ici la manifestation, la présence de Dieu, on invoque la présence de Dieu, la plénitude en nous et la manifestation de sa présence au milieu de nous. Donc, remerciement, le règne, on invoque sa présence. Donc, quand tu conduis la prière,
bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas le remerciement. N'oublie pas, vous allez invoquer sa présence. Troisièmement, la Bible dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Troisième, la volonté de Dieu. Pourquoi nous demandons la volonté de Dieu? Parce que, vous savez, quand on se réunit comme ça, le diable peut alourdir les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie ou vous avez déjà entendu ça. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils dorment. Dès que la parole de Dieu commence, ils commencent à dormir. Ou dès que la parole de Dieu commence, les pensées commencent à s'évader, commencent à se balader. On commence à penser à la maison, on commence à penser à la nourriture qu'on a laissée. On commence à penser parfois des choses que tu n'avais pas fait. Ah, peut-être j'ai laissé la casserole au feu, peut-être je n'ai pas éteint. Tout ça, ce sont les distractions du diable pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Donc, le diable peut aussi agir pour alourdir certaines personnes. Le diable peut agir. Et quand on demande la volonté de Dieu, c'est dire à Dieu, aucune autre volonté pendant le culte ne puisse se manifester si ce n'est ta volonté. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie, comme elle a été faite dans le ciel, tu es en train de dire à Dieu, je refuse toute autre volonté et je prie que seule ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Les gens ont souvent peur de demander la volonté de Dieu parce que les gens pensent que, ah, peut-être la volonté de Dieu c'est que je quitte ce monde. Ils ont souvent peur. Non, je vais vous garantir une chose, la volonté de Dieu, elle est parfaite. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas pour nous nuire ou pour nous faire du mal. La volonté de Dieu est toujours pour notre bien. Parce que la Bible dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. La volonté de Dieu n'a jamais été pour nous faire du mal. Donc, demander la volonté de Dieu, c'est pour notre bien. On demande, Seigneur, je veux ta volonté pour le culte. Quand on dit, dimanche prochain, on va se rassembler, Dieu a prévu certainement des choses. Bon, dimanche prochain, je viendrai à Goshen, je bénirai les enfants de Goshen. Et quand nous sommes en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite pendant le culte, en quelque sorte, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est ce que tu avais prévu faire. Seigneur, viens le faire, nous acceptons de le faire. Quand nous sommes en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, nous sommes en train de dire, en quelque sorte, Seigneur, nous refusons toute autre volonté, nous refusons toute autre chose. Nous voulons que ta volonté puisse se faire. Donc, je remercie Dieu, j'invoque sa présence, je sollicite aussi sa volonté pendant le culte. Remarquez, les trois ici, là, les trois demandes, les trois requêtes, celui qui est bénéficiaire de ça, ce n'est pas l'homme, mais c'est plutôt Dieu. Lorsque tu remercies Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu invoques sa présence, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu demandes sa volonté, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a un élément que j'ai oublié de vous dire ici. Dans le remerciement, plus que le remerciement rentre dans le cadre de que ton nom soit sanctifié, on peut aussi rajouter par exemple la prière de demander à ce que Dieu puisse nous sanctifier. Voyez-vous, à la fin, j'ai remercié pour la journée, j'ai remercié pour la famille. On peut aussi demander Dieu, sanctifie-nous. Pourquoi? Parce que nous voulons le ressembler. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. On peut aussi demander, sanctifie-nous. Donc, il y a le remerciement, il y a le règne de Dieu et il y a la volonté de Dieu. Ça, c'est ce sont les trois parties ou encore les trois sous-parties de la première grande partie qui est l'adoration. Qui est l'adoration? Maintenant, la deuxième grande partie, ce sont des requêtes. Et ça, les bénéficiaires de cette deuxième grande partie, c'est l'homme. Tout commence toujours par honorer Dieu. Même quand vous prenez les 10 commandements, vous allez voir que les 4 premiers commandements, c'est Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te prosterneras pas. Tout commence par Dieu toujours. On commence toujours par honorer Dieu avant d'honorer les hommes. Toujours commence par Dieu. Là, on a honoré Dieu. On a demandé sa présence. On a demandé sa volonté. On l'a remercié. On a demandé qu'il nous sanctifie. Maintenant, on rentre dans les requêtes qui maintenant nous concernent nous. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? C'est tous les besoins que nous pouvons avoir dans la vie. Tous les besoins. Quelqu'un peut-il me donner un besoin que tu peux avoir dans la vie? Un besoin, sœur Alexandra, un besoin. Quel besoin qu'un homme peut avoir dans la vie? Travailler, voilà. Le travail professionnel, besoin professionnel, voilà.
Professionnels. Donc, on a des besoins professionnels. Frère Kader? Des besoins émotionnels. Émotionnels. Donne-moi un exemple de besoin émotionnel. Hein? Le mariage. Le mariage, ok. Bon, c'est pas vraiment trop un besoin émotionnel, mais on va le prendre comme un besoin émotionnel. Parce que, en fait, le mariage, ça... Quelqu'un qui a besoin du mariage, par exemple, peut se stresser. Vous voyez? L'âge avance et stress. Donc, l'émotion ici va être le stress. Voilà, le stress. La peur. La peur de finir seul. Ça, c'est les émotions. Stress, peur, ça peut être des émotions. Donc, on peut être stressé. Stressé parce qu'on est seul. Parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné. La peur, on peut être en colère même. En colère contre sa famille. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi dans cette famille il y a trop de célibats? Pourquoi ceci? On peut être en colère parce que le mariage s'attarde. Professionnel, oui, chômage, précarité, voilà. Ça, ce sont des besoins. Vous voyez, ça fait partie des sujets de prière que lorsque tu conduis la prière, on va prier pour tous ceux qui sont stressés. Parce qu'ils ne obtiennent pas les hommes ou la femme de leur vie. On va prier pour ceux qui ont peur. Tout à l'heure, le frère a conduit la prière, nous a demandé de prier sur ceux qui ont peur, la peur. De chasser la peur. Il y a des gens qui vivent avec les peurs chroniques. Et c'est très dangereux parce que les peurs peuvent créer des maladies derrière. Donc on peut prier pour les peurs. On peut prier pour l'esprit de colère. Il y a des gens qui ont des colères normales. Et il y en a des gens qui ont des colères qui viennent des esprits méchants. Les démons de crocodiles, les démons de gorilles, les démons de serpents. Tout ça, ça crée la colère. Tu vois, quelqu'un qui peut tout casser, qui se met, il y a un esprit derrière. Donc on peut demander à Dieu, Seigneur, délivre tous ceux qui ont les esprits de colère qui se cachent, les colères de lion. Les esprits de lion, on va les chasser. Alléluia. Tu vois, quelqu'un est chétif, mais quand il se met en colère, il peut te soulever même 200 kilos. C'est terrible. Alléluia. Donc, on peut avoir aussi, on a parlé des chômage, précarité, on peut parler aussi de l'échec. Il y a des gens même dans le milieu professionnel, ils échouent beaucoup. Je vais rajouter ici, handicap. Et je vais rajouter problème psychologique. Le handicap. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Le handicap, on a parlé de par exemple, la cécité. Le fait d'être dépourvu de sens de la vision. C'est les gens qu'on appelle aveugles d'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il est aveugle, en fait. Il n'a aucun projet, aucune vision. La cécité, en fait. Qui est aveuglé à l'intérieur de lui. On peut parler aussi de la surdité, la mobilité réduite, les paralysies, la stérilité, les problèmes de conception. Tout ça, ça fait partie des handicaps. Mais quand on prie, c'est quoi? Vous voyez que les sujets sont énormes. Les besoins sont énormes. Tu peux rencontrer des gens, tu peux rencontrer quelqu'un qui est stérile, qui veut bien concevoir. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a une mobilité réduite. La Bible dit que lorsque Pierre est arrivé devant la porte de la belle avec Jean, il y avait un homme boiteux qui était là, impotent de pied, depuis sa naissance, qui demandait l'argent. Pierre et Jean a dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Cet homme a marché. Il y avait un problème d'handicap qui était là. Alléluia. Donc, on peut prier aussi pour les problèmes d'handicap. Problèmes psychologiques. On peut parler de la dépression, paranoïa. Voilà. On peut parler de ces choses-là. Envie de suicide, oui. Aussi, c'est un problème psychologique. Les suicides, il y a des gens qui sont envahis des esprits de suicide. C'est démoniaque. Quand tu as des gens comme ça, il faut prier, les chasser les esprits-là par le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, les requêtes, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a des requêtes. Ces requêtes-là, on peut l'utiliser dans le cadre de l'intercession. Pour les autres, on peut aussi l'utiliser pour notre cas, c'est-à-dire les supplications. Tu peux te retrouver toi-même dans ces problèmes-là. Tu fais des prières de supplication. Seigneur, je t'en supplie. Je te supplie de me délivrer de tes problèmes. Mais tu peux aussi intercéder pour quelqu'un de ta famille qui est dans le problème. Quand tu constates dans ta famille, il y a des choses qui se répètent. Bien-aimé, prends ça, intercède pour ça. Intercède pour ça. J'ai déjà dit ici, n'attends pas d'atteindre un certain âge pour commencer à prier. Dès l'instant que Dieu t'ouvre les yeux, commence à prier pour le problème aujourd'hui. J'ai 22 ans. Ne te dis pas que oui, tu constates qu'il y a des célibats dans ta famille. Ne dis pas que je vais encore attendre 30 ans. Non, commence à prier maintenant pour que l'esprit de célibat-là ne puisse pas avoir un impact sur ta vie. C'est très important, frères et sœurs. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de pains quotidiens ici, on peut noter. Beaucoup de pains quotidiens. Il y a des gens qui ont besoin des projets de la vie. Il y a des gens qui sont intelligents à l'école, mais qui n'ont pas de l'intelligence de la vie. Vous savez, j'avais rencontré des gens comme ça. Brillants à l'école, hein, brillants.
Mais depuis qu'il a fini les études, il n'a aucun rêve, aucun projet. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit au jour, aveuglement de l'esprit. Ce n'est pas normal. Tu peux pas être bon à l'école et dans la vie, tu n'as pas de projet. Ce n'est pas normal. Un homme, une femme doit bâtir, doit avoir une vie. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont tes résolutions? Tu n'as aucun projet. Donc tu n'as aucune résolution. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Tu ne connais pas. Tu n'as aucune résolution. Comment est-ce que tu veux que Dieu réponde le succès sur ta résolution? Donc il y a des choses comme ça que tu peux constater qui peuvent faire que tu te lèves de la prière. Et troisièmement, ça c'est le premier, ce sont les requêtes. La Bible dit deuxièmement, il dit pardonne-nous nos offenses. Vous savez la différence entre la sanctification qu'on peut demander ici et le pardon ici. Ici, c'est on peut déballer toutes sortes des fautes, des erreurs, des péchés que nous avons. On commence à prier maintenant ici. Là, on a demandé que Dieu nous sanctifie parce que là, nous sommes en train de rentrer dans sa présence. Sanctifie-nous. Mais là, c'est reconnaître toutes les erreurs et les fautes que nous avions commises et on commence à se repentir. On commence à les confesser et se repentir. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une clé. Remarquez, la Bible dit, comme nous pardonnons à ceux qui ont fait quoi? Nous ont offensés. Le pardon est bidirectionnel. Tu veux être pardonné par Dieu, toi aussi pardonne les autres. Si tu refuses de pardonner aux autres, Dieu non plus ne te pardonnera pas. La Bible dit ici, Jésus a même dit quelque part, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Laisse à côté d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier. Et quand tu vas te réconcilier, tu reviens, tu prends ton offrande et tu peux aller le mettre dans la caisse. Donc le pardon est très important. N'enfermez jamais des gens dans vos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, n'enferme jamais des gens dans ton cœur. Tu vas souffrir bêtement, tu peux mourir jeune parce que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Il faut toujours avoir la sémence de pardon, c'est la sémence de Dieu. Et enfin, la Bible dit, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 3 ici, c'est quoi? C'est la délivrance et la protection. Donc, la première grande partie est subdivisée en 3 sous-parties. Remerciement, la présence de Dieu, volonté de Dieu. La deuxième grande partie des demandes est aussi subdivisée en 2 parties. Les peines quotidiennes de requête, le pardon. Et quoi enfin? On demande à Dieu la protection. La protection. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 1, nous sommes en train de terminer. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Le mot tentation, dans ces textes, en fait, parle de l'épreuve. Alléluia. Dieu ne tente personne. Alors, mais Dieu peut te mettre à l'épreuve. En revanche, le diable tente les gens. Amen. Le diable tente les gens. La tentation, c'est quoi en fait? La tentation, c'est tout ce qui t'attire vers la pratique d'une chose qui est défendue dans la loi ou encore dans la société, dans la religion. C'est ça la tentation. Le diable te tente. Le diable te mettra des pièges pour que tu puisses désobéir à Dieu. Tu es fiancé. Tu es marié. Mais tu vas visiter ton ex. C'est une tentation. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es fiancé à un autre homme. Tu es déjà marié. Mais tu oses quand même aller visiter ton ex à un endroit fermé. Tu es en train de créer la tentation toi-même. Ce sont des tentations. Donc, il y a certains choix. Or, pour aller visiter ton ex, c'est parce que tu as fait le choix. Ton ex t'a proposé, tu as accepté ce choix. C'est pourquoi dans la prière ici de délivrance et de protection, on demande à Dieu de nous aider dans nos choix de la vie. Parce que certains choix que nous posons dans la vie, en fait, nous attirent des tentations. Et quand on tombe dans la tentation, le péché est déjà consommé. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Dieu, conduis mes choix. Aide-moi dans mes choix. Mais en même temps aussi, tu demandes à Dieu de te protéger. Je vais lire un texte et nous allons terminer par là. 2 textes dans la Bible. Proverbe chapitre 24, verset 20. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme, peut-il comprendre sa voix? Si Dieu conduit tes pas, ça veut dire que tu dois le laisser diriger tes choix. C'est à Dieu de diriger tes choix. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous aider dans nos choix de quotidien. Les choix quotidiens, nous devons demander à Dieu de le faire. Ésaïe chapitre 55,
Versets 8 et 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, Dieu a un plan pour nous. Nous devons demander à Dieu de nous conduire dans nos choix. Dernier passage que j'aime beaucoup et que je pratique beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes moments personnels, Psaume 70, je prends juste le verset 1. La Bible dit, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Alléluia. Qu'ils soient hantés et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent par l'effet de leur honte. Juste le premier verset. Vous voyez ici, David demande la protection de Dieu. Donc, j'ai fait des requêtes qui touchent à ma vie professionnelle, émotionnelle, handicap, psychologie. J'ai demandé pardon. Là, je peux demander à la fin la protection, la délivrance de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici comment vous devez conduire une prière. Voici comment vous devez conduire une prière. Maintenant, pour répondre à une question qui m'avait déjà été posée ici, comment on fait pour trouver les sujets de prière? À part le fait des éléments que nous avons cités ici. Comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver les sujets de prière? Vous avez les références, les psaumes. Vous pouvez utiliser les psaumes. Vous voyez? On a lu tout à l'heure psaume 1, non? Oh Dieu, à toi de me délivrer. Tu peux prier pour la délivrance. Donc tu peux lire les psaumes, tu peux t'inspirer les psaumes, les prières des prophètes, les prières des apôtres, et enfin les textes bibliques qui sont les promesses. Dieu peut faire une promesse. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours. Tu peux prier que Dieu puisse ne pas nous abandonner. Tu peux demander ça comme un sujet de prière. Donc, ce sont des moyens par lesquels nous pouvons trouver les sujets de prière. En dehors de ce que nous avons déjà cité ici. Donc ça, c'est le schéma de comment conduire une réunion de prière. Donc, si semaine prochaine, j'ai dit, Sœur Alexandra, tu conduis la prière, je pense qu'il n'y aura plus d'excuses. Sœur Jennifer, tu vas conduire la prière, je pense que tu n'auras plus d'excuses. Alors, un autre moyen pour trouver les sujets de prière, c'est, on peut se référer des prédications précédentes. Vous savez, quand on prêche, pourquoi on dit souvent, prenez note quand on prêche. Parce que la prédication, c'est une inspiration que Dieu donne. Et il ne faut pas parfois aller chercher les prières ailleurs. Parfois, penser juste, qu'est-ce qu'on a prêché dimanche dernier? On peut revenir sur ça et prier sur ça pour pouvoir trouver ces requêtes ici, dans la partie des requêtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.